Amen. Donc, nous allons inviter les frères et les sœurs. Vraiment adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment adorer? Ne passez pas vos mains pour Ederson. Oubliez Ederson. C'est juste un corps charnel qui est là. Là, il faut vraiment glorifier le nom du Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Vous savez, c'est pas là mon message, mais juste pour comprendre la grandeur du Seigneur. En fait, on ne peut même pas comprendre cela, mais juste pour avoir un aperçu de la grandeur du Seigneur. Amen. Ésaïe 43, je pense que le verset 10 nous dit: vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous croyez et compreniez que c'est moi. Et c'est là que je vais venir. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point d'autre. Il faut qu'on arrive à ce point-là, qu'on fait des prières, qu'on dit: Seigneur, tu as dit qu'avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Et qu'après toi, il n'y en aura point d'autre. Donc tu es toujours sur le trône. Moïse dit: il est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Amen. Il faut qu'on ait cet aperçu-là. Parce qu'en tant qu'humain, on ne peut vraiment pas comprendre ça. Comment tu peux dire un Dieu qui existe avant le temps? C'est juste extraordinaire. Amen. C'est juste extraordinaire. Donc, quand vous apprenez, on dit adorer le Seigneur. Certes, on sait qu'on le fait, mon tambour a enseigné que la musique n'est pas vraiment l'adoration. Mais quand on arrive dans cette atmosphère d'adoration, amen, donnez tout. Donnez tout. Parce qu'avant lui, il n'y a point été formé de Dieu. Il y en aura point d'autre qui va venir après lui. De toute façon, comme je le dis, c'est lui qui peut agir dans ma situation. Et même s'il n'agit pas, il n'y a personne d'autre qui peut agir. Donc je vais juste l'adorer. Amen. Je vais juste tout lui donner. Même s'il n'agit pas, il n'y a personne d'autre qui peut agir. Amen. Personne d'autre peut le faire si ce n'est Jésus. Amen. Juste adorer Jésus. Mais mon message se retrouve vraiment, mais avant tout, je donne honneur à mon pasteur. Amen. Qui n'aime pas le pasteur Luc ici? En fait, je vais changer. Qui aime le pasteur Luc ici? Alléluia. Qui aime le pasteur Luc ici? Nous aimons le pasteur Luc, amen. C'est un homme vraiment, ils disent qu'il est souriant, il est plus que souriant, amen. Il est plus que souriant, moi je dis c'est un homme patient, amen. Et qui aime le pasteur Dario ici? Qui aime le pasteur Dario ici? Alléluia. Alléluia. Et je donne aussi honneur à ma mère, amen. Si vous me voyez là, prêcher un samedi en Fleury, être toujours là chaque jour de la semaine, c'est pas nécessairement moi. Des fois, on me pousse, des fois, amen. Des fois, on me pousse, des fois, on me dit: Ederson, il faut y aller seulement. Amen. Amen. Donc, je donne honneur à ma mère qui est toujours derrière moi depuis que je suis tout petit. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 11. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous déjà et qui a été touché. Aujourd'hui aussi, Hébreux 11. À partir du premier verset. Ça dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. J'aimerais qu'on se focus sur deux mots ici. Dans le premier verset, ça dit: c'est pas la foi. La foi est une ferme assurance. Le premier mot, ça va être assurance. Et le deuxième mot, ça va être démonstration. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas juste l'espérance. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Amen. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que je ne fais pas juste espérer que Dieu va nous donner une nouvelle bâtisse, exemple. J'ai l'assurance que Dieu va le faire. J'ai l'assurance que Dieu va le faire. Amen. Parce qu'il l'a dit. Amen. Une prophétie a été déclarée. Et quand il le dit, ça arrive. Amen. Donc j'ai l'assurance qu'il va le faire. Vous savez, je suis allé chercher dans le dictionnaire le terme assurance. Assurance signifie avoir une confirmation. Et tu sais, tu vois, tu sais
que la chose est vraie. Amen. 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 Je paraphrase ce qui a été dit un peu parce que je ne l'ai pas devant moi. Mais ça dit, tu as la confirmation et tu le sais que c'est vrai. Amen. Amen. Nous devons savoir que la parole de Dieu est vraie. Amen. Tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. 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 Donc, la foi est une ferme assurance. Amen. Amen. Des choses qu'on espère. Donc, moi, je ne vais pas juste espérer, je veux avoir l'assurance. Amen. Et ça dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Si je devais donner un titre à ce message, ça va être l'acte de foi. Amen. Amen. Le frère Dieu juste l'a touché à la fin de son message. Il a dit, nous allons commencer à agir comme si nous étions dans une nouvelle baptiste. Amen. Ça, c'est l'acte de foi. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, tu agis par rapport à cela. La démonstration, ce n'est pas à Dieu. Certes, il y a la démonstration de la puissance de Dieu, mais cette démonstration ici, c'est à toi de le faire. Amen. Ce n'est pas à Dieu. Amen. Ça dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on ne voit pas, Dieu s'en occupe. Amen. Celle qu'on ne voit pas, le spirituel, le monde, Dieu s'en occupe. Amen. Amen. Mais la démonstration, c'est à toi. Amen. 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 C'est vrai. Ça dit, pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Alléluia. Si on peut même aller au verset 6, ça dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On m'a dit de prêcher. Amen. Alléluia. Il me dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On va juste prêcher. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Car il faut que celui qui croit que Dieu existe. Amen. Ça commence par là. Il faut que croire que Dieu existe. Moi, je dis, il y a une différence entre croire que Dieu existe et croire en Dieu. Tu vois, si tu me dis, exemple, le frère Bilado. Tu me nommes le frère Bilado, mais moi, je n'ai jamais rencontré le frère Bilado. À un moment donné, dans ma tête, je vais dire, ok, le frère Bilado, c'est un frère qui existe quelque part dans le monde. Mais je ne peux pas dire que je crois en lui puisque je ne le connais pas. Right? Mais quand je dis je crois en quelqu'un, si je dis je crois en frère Bilado, c'est que je crois dans ses capacités. Je crois dans ce qu'il peut faire. Amen. Parce que je le connais, je le côtoie. Amen. Je le vois chaque jour. C'est une différence entre croire que Dieu existe et croire en Dieu. Il y en a beaucoup dehors qui croient que Dieu existe. Il y en a beaucoup dehors qui croient qu'il y a un Dieu. Amen. Mais croire en ce Dieu-là. Amen. Avoir cette ferme assurance en ce Dieu-là. Amen. Amen. Être sûr que ce qu'il m'a dit qui va arriver, ça va arriver. Oh, croire que Dieu va le faire. Amen. Amen. Peu importe ta maladie, crois en lui qu'il peut te guérir. Crois en lui qu'il peut te guérir. Et il va te guérir. Peu importe ta situation, crois en lui qu'il peut le faire. Crois en lui qu'il peut opérer. Et il va opérer. Amen. Regardez quelque chose. Le pasteur l'a prêché jeudi. Il faut juste être là. Avec Josaphat. Dieu a dit présente-toi seulement. Et Josaphat a agi par la foi. Josaphat s'est présenté. Présente-toi seulement. Sois là et crois. Sois là et crois qu'il va agir. Amen. Et je vous garantis, par rapport à la petite expérience que j'ai eue de 21 ans dans ma vie, je vous garantis, j'ai quand même vu des choses dans ma vie. J'ai quand même vu des choses. Vous savez, je vais témoigner ceci. J'ai failli être mort. Je ne sais pas j'avais quel âge. Ma mère pourra vous le dire après. Mais moi et mon cousin, on jouait sur le toit de notre maison. Je sais, c'est sur Delma 32, donc ceux qui habitaient là-bas vont connaître. On jouait sur le toit, puis il y avait juste à côté une maison abandonnée. Amen. Moi et mon cousin, on a décidé d'aller. Et les gens disaient c'est une maison quand même assez hantée. Il y avait des zombies. Vous savez, les zombies en Haïti, ça a toujours les affaires blancs, complets. On disait, ils voyaient cela et tout. Puis nous, on était enfants. On a décidé, ok, c'était en pleine journée en plus, on va explorer. On est allé explorer. C'était quand même une grande maison, mais c'était quand même assez brisé. Puis on a commencé à monter les marches. J'ai monté en premier, j'étais le plus chaud. Je suis allé en premier, mon cousin suivait. Puis c'est là qu'on a entendu la voix, soit de ma mère ou de ma tante qui appelait, je ne m'en souviens plus. Et c'est là que mon cousin a couru descendu. Puis moi, en descendant, j'ai senti quelqu'un me pousser.
j'ai quasiment senti quelqu'un me pousser. Et quand je suis tombé, pour ceux qui vivent en Haïti, je ne sais pas si en Afrique ils ont ça, quand ce qu'on appelle la loterie, on appelle ça bolette en Haïti, loterie, et normalement ils vendent ça sur une table. Et sur la table, il y a toujours un pic où ils mettent les feuilles. Là où je suis tombé, c'était exactement à l'endroit où le pic était supposé d'être. C'est ce que les gens du quartier ont dit. C'était exactement, jusqu'à maintenant, la marque est encore sur ma tête. Amen. Mais regardez ce que Dieu a fait. Je suis encore là. Pour cette petite expérience de vie que j'ai, je peux vous dire que Dieu fait des grandes choses. Crois en lui seulement et tu vas voir sa gloire. Amen. N'est-ce pas lui qui dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je viens vous dire et vous encourager. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis la famille. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, alléluia, Jésus. Je ne vais pas juste croire en lui, mais je vais vraiment croire en lui. Amen. Je ne veux pas croire qu'il existe seulement, mais je crois, je sais réellement qu'il agit dans nos vies. Alléluia, Jésus. Quel beau message. Amen. Je suis fier de tous ces prédicateurs qui sont présentés ici. Amen. Si vous pouvez faire une chose, prie pour ces jeunes-là. Amen. Amen. C'est eux le futur de cette église. Amen. Donc,